Meghan Markle a tendu la main à un groupe de mères faisant campagne pour des réformes de la loi sur les armes à feu aux États-Unis dans ce que le chef de l'organisation a qualifié de geste émouvant. La duchesse de Sussex, qui vit en Californie avec le prince Harry et leurs jeunes enfants, Archie, 3 ans, et Lilibet, 1 an, s'est rendue le mois dernier au Texas pour déposer des fleurs au mémorial de la fusillade de masse à l'école d'Uvalde. Sa lettre, dans laquelle elle a remercié les militants de Moms Demand Action pour leurs heures interminables de dévouement à la lutte contre la violence armée, est la dernière manifestation de soutien au changement à un moment de profonde division sur les armes à feu en Amérique. Le message, adressé à la fondatrice de Moms Demand Action, Shannon Watt, se lit comme suit: Bon après-midi, mesdames. À chacun de vous et à votre chef intrépide Shannon, un immense merci pour le travail que vous faites pour assurer la sécurité de nos enfants, de nos familles et de nos communautés. S'il vous plaît, sachez que même si vous vous sentez épuisé par vos heures interminables de dévouement à cette cause, j'espère que vous vous sentez stimulé en sachant que le travail que vous faites est vital et si profondément apprécié. En tant que maman et amie, merci beaucoup. Meghan a également envoyé des cafés, des bagels, des biscuits, des beignets et d'autres collations à l'équipe de campagne. Madame Watt, qui a partagé une image de la lettre sur Twitter, a déclaré: les bénévoles et le personnel de Moms Demand Action travaillent 24 heures sur 24 depuis des semaines. Il était donc émouvant de recevoir une telle note de soutien, et des collations, de la duchesse de Sussex aujourd'hui. Les paroles de Meghan faisaient suite à l'accord de mardi sur un projet de loi bipartisan sur le contrôle des armes à feu au Sénat américain visant à renforcer les vérifications des antécédents des jeunes acheteurs d'armes à feu. La nouvelle législation augmenterait également les sanctions pour les trafiquants d'armes à feu et empêcherait les partenaires amoureux reconnus coupables de violences domestiques qui ne sont pas mariés à leurs victimes d'obtenir des armes à feu, ce qui signifie que la soi-disant échappatoire du petit ami serait enfin fermée. Le paquet de mesures a avancé 65-34 au Sénat jeudi vers un vote final sur un passage qui pourrait venir plus tard dans la journée ou vendredi. L'action du Sénat est intervenue des semaines après un discours passionné du président Joe Biden, dans lequel il a déclaré assez de violence armée et a exhorté les législateurs à agir. Biden est favorable à des mesures de contrôle des armes à feu plus radicales telles que l'interdiction des fusils d'assaut ou des chargeurs de grande capacité. Ceux-ci, cependant, ne sont pas inclus dans le projet de loi du Sénat. Séparément, le même jour, la Cour suprême des États-Unis a ouvert la porte à presque tous les Américains respectueux des lois pour qu'ils portent des armes de poing dissimulées et chargées en public après que la majorité conservatrice a annulé une loi de New York qui imposait des restrictions strictes sur les armes à feu à l'extérieur de la maison. La décision a été un coup dur pour ceux qui voulaient des réformes. Biden a déclaré: cette décision contredit à la fois le bon sens et la Constitution et devrait nous troubler tous profondément. Alors que le contrôle des armes à feu aux États-Unis est à l'honneur depuis des décennies, le massacre du Texas a déclenché un tollé public en faveur d'une nouvelle législation. Après qu'un décrocheur du secondaire de 18 ans ait abattu 19 jeunes enfants et 2 adultes à la Robb Elementary School d'Uvalde le 24 mai, la duchesse de Sussex s'est rendue sur le site. La porte-parole de Meghan a déclaré qu'elle l'avait fait à titre personnel en tant que mère, a déclaré son porte-parole, ajoutant qu'elle souhaitait lui présenter ses condoléances et son soutien en personne. La duchesse, 40 ans, a déposé un bouquet de roses blanches nouées d'un ruban violet sur une rangée de croix érigées à la mémoire des victimes.